Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc une FAQ, donc une foire aux questions. Donc sur YouTube et Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. Et donc on va se mettre tout de suite parce qu'il y en a une trentaine. Donc voilà. Donc tout d'abord, il y a Elise qui m'a posé quelques questions hors colo, donc je vais y répondre en premier, et puis voilà. Donc elle m'a demandé quel pays je voudrais visiter. Donc j'aimerais beaucoup visiter la Grèce. Après tout ce qui est Amérique, donc ça peut être Canada, États-Unis, etc. Donc voilà principalement les pays qui m'attirent, mais après j'aime beaucoup voyager, donc je suis pas contre d'autres d'autres pays, voilà. Alors lesquels j'ai déjà visité. J'avoue que pour moi j'ai pas encore fait grand chose. Après bon, c'est pas un pays, mais ma mère est réunionnaise, donc je suis souvent allée à la Réunion. Après j'ai fait très rapidement l'Angleterre, mais bon c'était enfin c'est à refaire, hein, c'était pas c'était de l'express. Après j'ai fait l'Espagne et puis la Roumanie, voilà. Et ensuite, elle me demande quand est-ce que je termine ma formation. Donc je fais une formation d'aide-soignante, donc ça se termine en juillet. Voilà. Donc c'est tout pour les questions perso. Je suis passée rapidement parce que voilà, chaîne colo, on parle colo. Donc première question, comment ai-je découvert le colo? J'ai découvert le colo. En fait, c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle a dit ah bah tiens, j'ai vu un reportage sur de l'art thérapie, du coloriage, etc. Je sais que t'adores tout ce qui est activité manuelle, loisirs créatifs, etc. Et du coup, dès le lendemain matin, je suis partie à la Fnac m'acheter un livre de coloriage. Donc c'était les tout premiers, le tout premier livre qu'ils ont sorti avec la couverture cartonnée et puis un mélange de fleurs, d'abstraits, etc. à l'intérieur. Et j'ai de suite accroché, voilà. Ensuite, on me demande si je suis plutôt Prisma ou Polychromos. Et je suis 100% Prisma parce que j'adore les crayons gras, comme les Prismacolor, les luminances, etc. Ensuite, on me demande depuis quand je colorie. Donc c'est depuis juin 2014, donc ça fait pas mal de temps, je pense. Je suis dans la première vague au début de la mode de l'art-thérapie au niveau du coloriage, voilà. Ensuite, on me demande mon livre préféré. Et alors là, c'est très compliqué parce que j'en ai plusieurs. En fait, ça va être tous les livres qui de type asiatique. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, tout d'abord, il y a le livre Fantasia. Donc, j'arrête pas de vous montrer. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Et j'adore ce livre. C'est assez varié à l'intérieur au niveau des illustrations. Il y a vraiment de tout. Il y a des portraits, voilà. Il y a des choses un peu plus fantastiques, mais j'adore énormément ce livre de coloriage. Bon, je m'aventurerai pas dans le nom de l'illustrateur, hein. Ensuite, il y a ce livre que m'a gentiment offert une abonnée. Donc Alicia, si tu passes par là, encore un grand merci à toi. Donc j'adore le style asiatique. Ils ont vraiment une patte, j'aime énormément. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je sais pas si ma wishlist est encore sortie, mais logiquement, dans cette wishlist, je vous montre tous les livres de coloriage trouvables sur AliExpress qui me font de l'œil. Et donc celui-ci vient de AliExpress. Mais voilà, vous voyez le style. Et puis bien sûr le Momo Girl, donc là j'ai le volume 1, mais j'aime encore plus le volume 2. Je trouve ça magnifique. J'adore ce type d'illustration. Ensuite, on me demande comment est venue l'envie de partager avec vous. En fait, je suis arrivée à un moment où, moi en tant qu'abonnée, je trouvais qu'il y avait un creux au niveau des vidéos de coloriage et ça m'embêtait parce qu'il y avait rien qui sortait ou alors, je pense que les personnes étaient un peu venues à bout d'idées, etc. Et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai voulu me lancer sur YouTube parce que ça me manquait de ne rien avoir à regarder. Bon, non pas que je regardais mes vidéos, mais au final, il y a plusieurs filles qui se sont lancées en même temps que moi, donc je pense à Colorimi, Eleis Colo, etc. Donc, de un, ça m'a fait des vidéos en plus à regarder, et des colo-copines. Donc voilà. Alors, quel crayon et matériel j'utilise?
Donc moi j'utilise, au niveau des crayons, j'utilise énormément les Prismacolor et les Luminance. Parce que bah, comme je vous ai dit, j'adore les crayons gras. Et au niveau du matériel, j'adore utiliser de l'aquarelle et des paillettes. Des paillettes en stylo gel, des paillettes libres avec de la colle, du Easing Diamond que je vous avais présenté au début de ma chaîne, enfin voilà. Tout ce qui va être aquarelle, aquarellable et paillettes. Ensuite, on me demande une wishlist. Donc, bah, comme je vous ai dit, la vidéo va arriver ou est déjà sortie. Je ne sais pas à quel moment va sortir la FAQ. Alors, question suivante, quelle partie je préfère colorier? J'ai envie de dire, ça va dépendre des coloriages. Alors par exemple sur un portrait, des fois je vais me lancer sur le fond parce que je vais avoir une idée comme ça qui va me venir, ou des fois ça va être l'inverse, je vais commencer par la peau ou les cheveux. Par contre, une chose est sûre, c'est que dans certains coloriages, il y a certains éléments qui font fouillis et ceux-là je les laisse en dernier parce que j'ai du mal à me concentrer sinon dessus. Voilà. Donc ça dépend vraiment de l'inspiration que j'ai au moment où je commence mon coloriage, parce que bah, ça va déterminer le cheminement de mon coloriage. Voilà. Ensuite, que pensent mes proches de ma passion? Bah en fait ils m'ont toujours soutenue parce qu'au final c'est ma mère qui m'a poussée là-dedans et bah maintenant à chaque anniversaire ou chaque fête, bah c'est du coloriage, du coloriage, du coloriage. Voilà. Et ils sont les premiers à me dire ah bah tiens on a vu ça dans le magasin de loisirs créatifs, on t'a jamais vu utiliser ça, est-ce que t'aimerais tester, etc. Donc voilà, non. Ils sont avec moi. Si je devais être un personnage Disney, je serais qui? Eh bah j'en sais rien parce qu'en fait je me suis jamais identifiée à une princesse, à un personnage Disney, donc je pourrais pas répondre, c'est peut-être bizarre hein, parce que chaque fois les personnes nous disent ah bah tiens bah moi je m'identifie à elle, à elle, à elle, mais moi je me suis jamais identifiée à un personnage, j'adore les Disney, j'adore les princesses, mais je me suis jamais identifiée à un personnage Disney. Alors, si je devais choisir un livre et une gamme de crayons, je prendrais les Prismacolor en crayon. Et en livre, euh, qu'est-ce que je prendrais en... Ah si, je sais ce que je prendrais en livre. Je prendrais mon bloc portrait. Donc la couverture est sale, mais c'est parce que bah, je colorie dessus en fait. Donc voilà. Mais je prendrais mon bloc portrait parce que bah j'avance beaucoup dedans, donc voilà. Je prendrai celui-ci. Alors, combien de temps est-ce que je consacre au coloriage? Et bah ça dépend du temps que j'ai à y consacrer. Des fois je vais pouvoir passer ma journée à colorier, des fois je vais pas pouvoir colorier du tout, ou ça va être une demi-heure par-ci, une heure par-là, donc c'est très variable. Alors, Liana qui me demande, donc d'ici Colo, qui me demande si ma maison brûlait, quel livre je sauverais. Donc j'ai le droit d'en sauver que 2. Et bah... Je sauverai... Bah je sauverai mes livres asiatiques. Déjà je sauverai le Fantasia parce qu'il est introuvable pour ainsi dire maintenant. Enfin quoique maintenant il est trouvable sur AliExpress mais c'est pas dans le même format à spirale et j'aime beaucoup le format à spirale. Donc je sauverai mon Fantasia. Et j'hésite entre les deux parce que ce livre-là, c'est mon père qui me l'a ramené directement de Corée. Donc j'y tiens beaucoup. Et en plus, il coûte cher parce qu'il est trouvable que sur Etsy, alors que celui-ci est trouvable sur AliExpress. Donc je pense que je garderai ces 2 livres-là. Voilà. Alors, ensuite, un livre à terminer. Bah, le bloc portrait, hein. Je crois que je suis à presque 20 coloriages dedans, donc presque à la moitié du livre, donc on lâche pas, on y va. Donc ça c'est mon livre à terminer. Un livre que j'adorais et que je déteste.
Bah j'ai envie de dire c'est tous mes livres du début. Donc en fait vous pouvez considérer que tous les livres Hachette cartonnés hors Disney, je les adorais, maintenant je les déteste. Voilà, c'est plus du tout mon style, ça me correspond plus, je trouve ça très grossier. Et maintenant je préfère les choses un peu plus fins, voilà. Alors mes chouchous niveau du matériel. Donc déjà, bon, je vous le redis, hein, Prismacolor Luminance. Et ensuite, au niveau du matériel, ça serait les muséums de Carandache. J'ai qu'une boîte de 12, mais j'adore. Je vous avais fait un live et j'ai vu que vous aussi vous adoriez parce que bah, je les utilisais pendant le live et j'avais que de bons retours dessus. Et le Ink Diamond parce que c'était une de mes premières découvertes au début de ma chaîne et j'ai adoré. Un matériel que j'aime pas, les gelatos. Je déteste les gelatos, je pense que je vais les revendre. Et les tombeaux aussi. Mais les tombeaux, je pense que c'est parce que je n'arrive pas à les maîtriser, mais j'aime pas. Je les ai mis en vente sur mon Vinted et voilà. Non, j'accroche pas. Et les feutres à alcool, j'accroche pas non plus. Mon plus beau coloriage. Franchement, je sais pas trop. J'ai pas de coloriage coup de cœur. Attendez, si, il y en a un que j'aime bien, mais voilà. J'aime beaucoup ce coloriage, mais c'est plus pour son originalité que pour sa beauté, entre guillemets, même si je le trouve joli, hein, mais c'est peut-être pas forcément mon plus beau, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, un achat que je regrette. Bah, mes tombeaux, mes gelatos et puis mes feux de caméléon. Voilà, tout simplement. Mon plus gros achat coloriage, bah ça a été mes polychromos que j'ai revendus parce qu'au final je suis team Prisma. Mais parce que mes Prismacolor c'était un cadeau donc je les ai pas achetés, mais ce que j'ai acheté comment dire, qui m'a coûté le plus cher ça a été bah ça, les polychromos. Et c'était une boîte de 36 je crois. Ensuite, mes couleurs préférées. Donc c'est tout ce qui est rouge, violet, etc. Rose, voilà. Dans ces thèmes-là. Donc mon matériel aquarellable préféré, bah, je viens de vous le présenter. C'est les muséums de chez Carandache, mais bon, j'ai qu'une petite boîte. Mon illustrateur préféré, j'aurais du mal à en déterminer un seul, bah ça va être bah, tous les livres asiatiques, etc. Mais j'ai pas forcément les noms d'illustrateurs en tête. Ça va être, j'aime beaucoup Anastasia Likodareva, mais j'ai pas de livre d'elle. Clara Markova, pareil, je n'ai pas de livre d'elle, mais j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, on me demande si je suis plutôt crayon de couleur ou feutre. Je suis 100% crayon de couleur. Je fais de temps en temps du feutre quand je fais des mystères, mais je suis pas trop fan des mystères, voilà. Ensuite, Disney ou hors Disney, bah en fait, je suis kiff-kiff entre les deux. J'ai été étonnée de ça quand je m'étais fait mon tracker, je me suis rendu compte que bah sur le début de l'année, j'avais fait autant de Disney que de hors Disney et sans m'en rendre compte, sans faire exprès. Ensuite, mystère ou non, bah non. Je suis pas mystère, j'en fais de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Ensuite, sur quoi est-ce que je voudrais progresser au niveau du coloriage? J'aimerais beaucoup progresser sur les peaux. Les peaux blanches, les peaux métisses, les peaux noires, je suis nulle en peau. Et les cheveux, j'aimerais beaucoup progresser sur les cheveux aussi. Et mes objectifs de 2020, donc c'est une question qui m'est posée et c'est une question dont je répondrai en vidéo parce qu'il y aura une vidéo consacrée à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'ai essayé de faire assez rapidement pour pas que ce soit trop long pour vous, parce que je sais que ça peut être compliqué pour certains, mais voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.